Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Essentiel Academy. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons introduit la notion potentiel chimique et nous avons vu son expression pour différents types de composés. Aujourd'hui, nous allons aborder le critère d'évolution d'un système en lien direct avec le potentiel chimique. Comprendre ce critère est essentiel car c'est lui qui permet de prévoir dans lequel sens va évoluer spontanément un système physico-chimique, qui ce soit en mélange, une réaction chimique ou un changement d'état. Restez concentrés et c'est parti. Alors nous allons démarrer par la notion du différentiel de l'enthalpie libre. Nous allons dire que l'enthalpie libre du système est une fonction variable T et P et NI. Sa différentiel est donnée par dG égale à VdP moins SdT plus sommation de mu I dNi. Donc tenir ça par cœur, la définition de la différentielle de l'enthalpie libre, dG égale à VdP moins SdT plus, donc vous retenez que la variation c'est dNi est multipliée par sommation de mu I. Cette relation est fondamentale pour les systèmes de composition variable, c'est-à-dire une réaction chimique. Pour cela, on va introduire ce qu'on appelle système fermé, siège d'une transformation chimique. Donc l'équation globale d'une réaction chimique s'écrit sommation mu I mi égale à 0. Et vous avez vu cette équation dans le chapitre 1 de la thermochimie. On va expliquer comment interpréter cette forme compactée. Alors, nous allons dire qu'il s'agit d'une équation de réaction chimique sous la forme générale et mu I, c'est le coefficient stoichiométrique MI, mu I positif ou négatif, mu I positif pour les produits et négatif pour les réactifs. MI représente la formule chimique de l'espèce et I étant le réactif ou bien le produit, et la somme sur toutes les espèces U est nulle, ce qui traduit la conservation de la matière. Alors prenons un exemple, 2H2 plus O2 donne 2H2O, donc nu de H2 c'est moins 2 puisque c'est un réactif, aussi mu de O2 c'est moins 1, c'est un réactif, par contre nu de H2O c'est 2, qui vérifie que moins 2H2 moins 1 O2 plus 2 H2O est égal à 0. C'est donc l'écriture générale d'un bilan stoichiométrique. Le système étant fermé, la variation des quantités de matière est uniquement liée à l'avancement de la réaction par la relation TRI égale à nu I d'epsilon. Et cette relation, elle est connue depuis le bac, mais aussi dans le chapitre 1 de la thermochimie. Essayons de réécrire l'expression de sommation de mu I dNi en remplaçant dNi par mu I d'epsilon. Et comme vous voyez que d'epsilon, elle est indépendante de lui, donc on peut faire sortir ça de la sommation et ça devient égal à la sommation de mu i fois d epsilon. Il vient alors que dg égale à vdp moins sdt et on remplace cette expression par celle-ci. On trouve sommation de lui i fois d epsilon. Prenons l'expression de dg trouvée dans les dernières vidéos. Dg, nous avons dit que g égale à h moins ts. Si on différencie dg égale à d de h moins tds moins sdt et on remplace h par u plus pv, donc ddh égale à d de u plus pdv plus vdp moins tds moins s de t. Connaissant que la variation de l'entropie échangée est égale à delta q sur te, il vient alors que dq égale à te fois delta se. Il ne faut pas oublier que dse égale à ds moins delta SE, et il ne faut pas oublier que DU égale à DW plus DQ, il vient alors que DU égale à DQ, c'est-à-dire T fois DSE, c'est-à-dire TDS, moins TDSC, moins P extérieur DV. Combinant les équations, on trouve DG égale à VDP, moins S de T, moins TSC, moins P extérieur DV plus PDV. Or, P extérieur égale à P, d'où on va trouver DG égale à VDP moins SDT moins TSC, car il y aurait ici moins PDV PDV, cette sommation elle est nulle. On a deux relations, une relation qui s'écrit dg égale à vdp moins sdt moins t delta sc, et d'autre part dg égale à vdp moins sdt plus sommation mu i fois d'epsilon. On va faire l'identification, on va tirer que ce terme, sommation de nu i fois mu i fois d'epsilon, ce terme est égal à moins t delta se. Mettons le signe moins à droite, j'aurai t delta s égale à moins sommation de nu i mu i fois d'epsilon, et à ce niveau on va introduire ce qu'on appelle l'affinité chimique. L'affinité comme définition c'est moins sommation de mu i nu i, A est appelée affinité chimique du système. Dorénavant, on va écrire que A fois d'epsilon égale à T fois delta S. Et donc vous voyez que cette relation va jouer le rôle du critère d'évolution spontanée, qui sera le sujet des vidéos qui viendront. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce cours. Merci pour votre attention et à très vite.